Dans l'humilité, on trouve la fierté la plus extrême. Raël Maitreya, Rassemblement raélien, 28 décembre 80 après Hiroshima, 2025, Okinawa, Japon. Bonjour, je suis si heureux et honoré de vous avoir avec moi, chacun d'entre vous. Nous cultivons la qualité d'être humble, mais cela ne doit pas affecter l'amour de soi. Être humble peut vous amener à vous aimer davantage. Qui êtes-vous? Des personnes exceptionnelles. Chaque matin, quand vous vous réveillez, allez à la salle de bain et regardez-vous dans le miroir. Qui voyez-vous? Vous. Qui est ce vous? Un enfant des Elohim. Alors, l'humilité, oui, mais une fierté infinie. C'est pourquoi je vous enseigne à dire « Je suis ». Vous êtes vous. Si unique. Chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Même ceux qui pensent « c'est bien pour les autres, mais pas pour moi ». Tout le monde, même le plus stupide, même le plus laid, vous êtes vous. Je suis. Regardez-vous dans le miroir et dites-le. Dites-le face à votre visage. Ne vous contentez pas de le dire, ressentez-le. Je suis, je suis. Qu'y a-t-il à l'intérieur de moi? L'ADN vient des Elohim. Ils ont créé le vous originel. J'aime le culte des ancêtres que vous avez au Japon, en Asie. Il est très important, non pas pour honorer des pierres ou des os morts, mais vous, la 666e génération qui s'achève avec vous. Ils sont vivants en vous. Non seulement vous pouvez regarder votre père et votre mère et dire « il y a une partie d'eux en moi », mais votre grand-mère, votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, elles sont aussi en vous. Vos ancêtres qui vivaient il y a 300 ans ou 600 ans sont vivants en vous. Quand vous honorez leur mémoire, vous vous honorez vous-même. Ils sont vivants. Vous n'êtes pas seul. Une longue chaîne de milliers d'années d'ancêtres. Ils sont morts, ils sont poussière, des os blancs, mais ils sont vivants en vous. C'est assez excitant. Parfois, nous pouvons voir des peintures de nos ancêtres. Certaines personnes ont la chance, dans certains pays, d'avoir des portraits de leurs ancêtres. Et parfois, ils ont exactement votre visage. Exactement. Vous regardez et vous dites « Waouh !» parce que c'est vous. Vous n'êtes pas seulement vivant aujourd'hui, vous étiez vivant depuis le début de la création par les Elohim. Ressentez ce lien incroyable. Et quand les Elohim arriveront, vous verrez dans leur visage, vous, comme vous êtes sacrés. Ils ont créé vos ancêtres à leur image. Souvent, des Raéliens viennent me voir et disent « Oh, je veux voir les Elohim ». Regardez dans le miroir. Vous êtes. Sans les Elohim, vous ne seriez pas ici. Et sans la longue chaîne de vos ancêtres, vous ne seriez pas ici. Alors, quand vous allez sur les tombes de vos ancêtres, comme vous le faites au Japon, ne montrez pas seulement du respect pour la pierre et le cimetière. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est leur mémoire. Quelqu'un a créé vos ancêtres il y a des milliers d'années. Il y a des milliers d'années. Et il y avait un autre Rafi, il y avait un autre David, et probablement avec exactement le même visage. Comme c'est extraordinaire. Alors, ressentez ce visage incroyable, d'être vivant, de pouvoir se souvenir de toutes ces personnes grâce auxquelles vous êtes vivant aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement vos ancêtres, vous êtes aussi les Elohim sur terre. Ressentez les Elohim en vous, et vous regarderez le miroir d'une manière très différente. Les Elohim sont vivants en vous. Ressentez-le. Alors vous pourrez vraiment ressentir l'unité, non seulement avec tout ce qui est vivant, mais avec tout ce qui a été vivant et a rendu possible votre existence maintenant. Particulièrement les Elohim. Appréciez cela. Ne le pensez pas, ressentez-le. Ressentez-le. Vous êtes. Je suis. Et quand vous dites « je suis », ce n'est pas seulement vous, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous sentir seul. Je suis des milliers de mes ancêtres. Je suis les Elohim. Ressentez cela.
Cela change la couleur de votre vie. Êtes-vous? Je suis. Êtes-vous? Je suis. Et quand nous sommes ensemble, nous sommes plus, pas plus de personnes, mais plus de vous-même, et vous le ressentez. Vous le ressentez. Je suis plus moi-même quand je suis avec vous que quand je suis seul dans ma maison. Nous le ressentons dans les yeux de nos frères et nos sœurs. Nous le ressentons. Je ne vois pas seulement les yeux de Machan. Dans ses yeux, je vois les Elohim. C'est pourquoi il est si important, dès le moment où vous vous réveillez, de ressentir. Non seulement nous sommes ici pour ressentir l'infini dans l'espace, mais aussi l'infini dans le temps. Maintenant, projetez-vous dans une dimension différente, dans des milliers d'années. Il y aura des gens qui se souviendront de vous. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous aurez des arrière-petits-enfants, n'est-ce pas? Il y aura des gens vivants, peut-être dans cet endroit, se réunissant un dimanche à 11 heures, se souvenant de vous, imaginant qui était mon ancêtre il y a des milliers d'années. De la même manière que vous portez la mémoire de vos ancêtres, vous portez aussi la conception de votre futur. Ressentez-le. Je ne vous demande pas de faire des bébés, hein? Vous le pouvez, mais même s'ils ne proviennent pas directement de votre vie sexuelle, les enfants du futur vous devront une belle philosophie. Ainsi, nous pouvons tous dire pour le passé, pour le futur et pour maintenant, merci Elohim. Et je veux ajouter quelque chose. Vous avez tous un respect infini pour Yahvé et les Elohim. Mais rappelez-vous une partie très importante de leur message. Ils nous ont créés égaux à eux. Ne tombez pas à genoux devant les Elohim. Non, égaux. Je suis certain qu'aucun Raélien ne tombera à genoux quand les Elohim viendront. Je l'espère. Égaux. Quel que soit votre modèle, Moïse, Jésus, n'importe quel prophète, ne vous mettez pas au sol pour prier. Égal à eux. Moïse n'est pas meilleur que vous. Jésus n'est pas meilleur que vous et ne l'a jamais été. Alors soyez Moïse, soyez Jésus, soyez vous. Vous êtes égal à eux. Ne tombez pas au sol pour accueillir Maïtréa. Vous êtes égal à moi. Et ressentir que vous êtes égal à Yahvé, Moïse, Jésus ou moi ne détruit pas l'humilité. Au contraire, je suis Bouddha, Jésus, Mahomet, je suis égal à eux et cela me rend plus humble, pas fier. Au contraire, nous sommes faits de la même matière, de la même énergie. Et alors, vous ne faites qu'un avec votre passé, votre futur et l'infini dans l'espace. Vous êtes, je suis. Rappelez-vous Bouddha, le messager le plus exemplaire des Elohim. Quand on lui demandait « Qui es-tu » il ne disait pas « Qui », il disait « Je suis ». C'est fantastique. Alors faites-le. Quand vous dites « Je suis », c'est le maximum d'humilité possible, pas de la fierté. C'est une nuance subtile. Tout est dans la supraconscience. Je suis ou je suis. Même mot, même concept. L'un est de la fierté, l'autre est de l'humilité. Et dans l'humilité, vous trouvez la fierté la plus extrême. Faites-le. Je parle trop. Et l'humour. L'humour et le rire. Tous vos « hé hé », j'adore ça, rire. Je suis sûr que vous faites tous cela. Tous les Raéliens font cela. Imaginez quand les Elohim arriveront. Quand, sortant de l'OVNI, il descendra les petits escaliers. Quel genre de sentiment! Je suis presque sûr qu'il sortira de l'OVNI en riant. Je rirais si j'étais lui. Peut-être en sortant de côté. Rire, c'est la vie éternelle. Sur la planète des Elohim, il rit constamment. Pouvez-vous imaginer la vie éternelle en étant sérieux? Ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. Au contraire, vous vous réveillez sur la planète des Elohim, vous riez immédiatement. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous penserez par vous-même, waouh, et vous rirez. Vous vous souviendrez de vos pérégrinations, de toutes les expériences et émotions que vous avez eues sur Terre, et vous direz, waouh, essayez d'imaginer votre sentiment. Je vous prépare. Vous vous réveillez sur une espèce de lit magnifique, et vous savez que vous aurez la vie éternelle. Pensez-vous pouvoir être sérieux?
Non, vous rirez immédiatement du plus beau rire qui soit, le rire éternel. J'espère pouvoir vous accueillir tous. C'est pourquoi nous avons des académies du bonheur. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous n'êtes pas heureux, car les Elohim nous aiment. Si vous êtes déprimé, triste, ce serait sadique de dire « D'accord, viens, tu seras éternellement déprimé ». C'est pourquoi je donne des académies du bonheur. C'est une préparation pour l'éternité. Si vous n'êtes pas heureux, vous ne méritez pas la vie éternelle, car les Elohim ne sont pas sadiques. Ils nous aiment. C'est comme une école. La vie sur terre est comme une université pour se préparer à l'éternité. Alors faites-le sérieusement. Un jour, un journaliste m'a demandé « Vous n'êtes jamais sérieux ?» J'ai dit « Si, quand je ris. » « Sérieusement ? Êtes-vous sérieux ? Parfois nous jouons à la pétanque et François-Yves dit « Es-tu sérieux ?» François-Yves a expliqué que lorsque Maitreya place une super boule, c'est ce qu'il dit. Je vous ai dit qu'il y a de nombreuses années, soyez prêts à accueillir des gens avec 4 yeux, 7 yeux, ressemblant à une araignée, 4 bras, 4 jambes. Ce serait bien pour les câlins, non ? Alors soyez prêts à accueillir les différences. Nous travaillons dur pour que les gens abandonnent le racisme juste pour la différence de couleur de peau. Quand je vois le niveau de haine, de violence, juste pour une couleur de peau différente, où suis-je ? Où suis-je ? Et donc, s'ils se battent pour la couleur de la peau, imaginez-les face à 7 yeux, 4 bras. Je travaille, je prépare l'humanité à commencer à accepter différentes couleurs de peau et aussi différentes formes de corps. Première étape, la couleur de peau. Chantons ensemble. Jaune, noir, blanc, je suis toutes les couleurs. Chanson de Raël Maitreya. Nous le sommes, et il y a quelque chose de merveilleux fait par les Elohim. Si vous avez la peau blanche, quand vous allez au soleil, vous devenez plus foncé. Donc vous ne pouvez plus être raciste. N'est-ce pas, Annie ? Regardez, elle est toujours blanche, blanche, blanche. Et puis, Annie est foncée, différente et magnifique. Et aussi, soyez toutes les couleurs à l'intérieur, c'est plus important. La belle Gbédia a parlé de cette couleur, car l'humanité est comme un arc-en-ciel, et nous sommes toutes les couleurs, dans votre tête aussi. J'aime cet arc-en-ciel. Merci Elohim. Et rappelez-vous, je suis si honoré d'avoir Gbédia ici. Les premiers êtres humains créés par les Elohim étaient noirs. Adam et Ève étaient noirs. Quand j'ai dit cela en Afrique, cela a eu beaucoup de succès. Toutes les races sont incluses dans la peau noire. Cela nous aide à nous aimer davantage.